Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo un petit peu typique Bali où on va tester tout simplement les spécialités balinaises. On est dans un restaurant typique balinais à Ubud. On a pris une petite villa pour pouvoir cuisiner ici. L'idée de cette semaine, c'est de faire une semaine où on mange plutôt à la maison. Mais avant ça, on voulait tester les spécialités balinaises puisqu'on n'est pas venu à Bali pour rien tester. Et puisque j'imagine que vous ne connaissez pas trop ce qu'il y a à manger ici, on va découvrir ça ensemble avec l'apéro qui va être, je pense, un gado-gado. C'est tout simplement une salade de légumes cuits avec des œufs. Bon, les légumes crus qu'il y a là, je ne les mangerai pas. On a été malade assez récemment. Et il y a une soupe de poulet aussi. J'hésite à prendre la soupe de poulet pour goûter aussi. Vous savez quoi, je vais prendre les deux. Et en plat, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ici, ce qui est très connu, c'est les brochettes saté. Après, ici, c'est recommended, c'est les trucs comme ça. Maintenant, les brochettes saté, chicken saté, il faudrait. Saté, c'est connu. Donc, je pense qu'il faut que je teste saté, mais j'aurais aussi voulu essayer un truc typique d'ici, qui est, il y a le nasi goreng et le mie goreng. Ce sont des pâtes. Après, le nasi campur, Balinese style mixed rice with chicken, tempeh, saté. En vrai, nasi goreng, c'est connu. Mie goreng, c'est avec des pâtes. En vrai, il faut que je prenne le nasi campur et le mie goreng, comme ça j'ai des pâtes et du riz. J'ai des brochettes saté, ça me permet de tout tester. Ok, bon, on va tester ces deux choses-là, hein. C'est les principaux trucs d'ici. Le nasi campur et le mie goreng. Et en dessert, on testera un petit dessert balinais s'il y en a. Donc je vais déjà tester ça et ensuite je vais vous montrer tout ça. Oh, il y a le boubour, black rice porridge, celui qu'on avait dit. On va le tester tout à l'heure. Crêpes, on repassera. Ça, pisang goreng, banane frites. Banana pancake. Oh, ça a l'air tasty ça. Mais je pense que je suis obligé de tester ça. C'est un truc typique. C'est un porridge de riz noir. On testera ça après. Pour les gourmands, premier plat. Si on retire les chips et les légumes crus, on se trouve avec un œuf, un peu de légumes cuits dans une sauce peanut avec du tofu. On va goûter ça. Hein. Pas très chaud, c'est pas piquant. Ici, j'ai un certain dégoût pour les légumes, parce que je sais pas comment ils sont faits, mais bon, ça a l'air ok. Il y a du sort de pané, on dirait, dedans en plus. L'œuf dur, enfin l'œuf dur. La sauce peanut, elle est légèrement piquante. J'allais dire à Manon goûte, mais elle est malade avec un tox en ce moment. On a chopé plein d'intox ici, c'est pour ça qu'on mange plus rien de cru. Mais en vrai, ça va. C'est pas trop mal. Donc c'est une soupe avec du poulet dedans, un citron, un peu d'huile, de l'eau, des légumes. C'est des pommes de terre ou c'est du pané, on va voir. Pommes de terre. Pommes de terre, poulet et légumes. Oh, il y a des nouilles. Wesh, je vais manger combien de calories aujourd'hui? Des féculents, pommes de terre, nouilles. Ouh, très chaud. Mais c'est bon. Les protes, on est là. Moi, c'est bon, il y a un petit goût de citronnelle. C'est un bouillon en fait, mais de chez eux. Ils ont fait un nœud dans un oignon. Franchement, c'est pas trop mal, c'est un peu gras. Je valide cette soupe. Bon, heureusement, il ne fait pas très chaud aujourd'hui, donc ça va. Mais sinon, du chaud quand il fait chaud, moi, je ne suis pas trop fan. Je mange cette petite entrée. 2 entrées pour moi, puis 2 plats pour moi. On va tester le nasi... C'est quoi, nasi ayam, ça, je crois? On va tester dans tous les cas. La première chose, c'est brochette saté. Oh, le poulet. Le poulet, c'est bon. Il me semble que les deux, c'est pas les mêmes. Un peu barbecue, mais un peu plus piquant. C'est pas mal. En fait, c'est du riz avec plein de sortes de protes différentes. Du poulet, des petits trucs de légumes, des petits tempeh. Ça, c'est des légumes, je crois. Du tofu, des crevettes frites, un œuf, un peu de porc, on dirait, des haricots verts et encore une brochette. C'est vraiment que des protes différentes. Là, c'est une boulette kefta de porc, hyper bonne, paprika un peu. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une boulette, ça? Oui, je fais encore une boulette. C'est pas une pomme de terre. Est-ce que c'est piquant? Non. Par contre, là, il y a des petits oignons piquants, je crois. Tempeh. Tempeh, c'est un truc qu'il y a beaucoup ici. Ça ressemble pas, j'ai l'impression, au tempeh de chez nous. Regarde. Galette de légumes, on va goûter. Oh, tasty. C'est un peu un rosti au maïs. Très bon. Ça, je sais pas ce que c'est. Du poulet, de l'agneau, je sais pas. Du poulet en mode carbonade un peu. Ça aussi, c'est de la viande en fait. Oula, c'est piquant. C'est du thon. Avec leurs légumes là. Oula, lui il va être piquant. Un peu piquant. Le tofu, oh, au peanut. Ça c'est bon.
Dingue. C'est bizarre d'avoir mélangé de la viande, du poisson. En fait, je voulais éviter ça. C'est les pâtes, c'est pas manger les pâtes. Et l'œuf, il a l'air hyper piquant. Non, ça va. Ça fait un peu saleté d'egg. Ouh, c'est quand même piquant. Ouh. Ok, ça va. Comparé à la Thaïlande, c'est pas hyper piquant. Ici, c'est une sorte de poulet avec des oignons. Et le dernier, les haricots verts. Ça, c'est ok. Ce plat-là, c'est pas mal, ça se mange. Next step, les nouilles avec de l'omelette, un peu de nouilles. En vrai, elles ressemblent aux nouilles qu'on mangeait à l'hôtel. Je crois que j'ai déjà goûté du coup. C'est les mêmes. C'est un peu des nouilles à la sauce soja, avec des légumes, un petit peu d'œuf dedans, un petit peu de poulet aussi. Il y a pas mal de choses. Ça, je kiffe. On pose des nouilles sautées. Ici, c'est une sauce tomate, mais je pense qu'elle va piquer. En vrai, pas tant que ça. Je sais pas si ça se mange pas avec les chips. Vous allez me dire non, t'es con, pour ceux qui savent, mais bon. Là, c'est des gros pouks, chips de crevettes. Pas trop fan. Ils nous ont donné des chips aussi. Maison, de pommes de terre. En vrai, ça pique quand même. Oh, c'est plaisant, en vrai, chips. Avec le dip, un peu en mode salsa piquante. Des œufs. Je crois que j'aurais eu mes protes. Ça, c'est mon plat préf pour le moment. C'est une dinguerie les nouilles sautées. Et on va tester le dessert juste après. Un porridge noir au riz. On va tester du charbon avec du lait. Bon, en vrai, je sais pas à quoi ça ressemble. Regarde, le riz, ça ressemble au sticky rice, mais au sticky rice noir. Et le lait, on dirait du lait de coco. Boire le lait. C'est du lait de coco chaud, avec un peu de sucre. Et le riz, c'est du sticky rice, mais plus cuit. En mode avec plus d'eau, moins collant. Il manque le mango, mais en vrai, c'est pas dégueu. C'est un peu le même type. En gros, c'est du riz gluant qui a stagné dans l'eau. Et le lait de coco fait tout. Mais ici, comme il est chaud, il est beaucoup plus liquide que le lait de coco qu'on met en mode mango sticky rice. C'est vraiment pas mauvais. C'est chaud. Ça, je valide. C'est genre un des meilleurs trucs que j'ai mangé. Alors que j'étais très réticent à ce sujet. Très bon resto ici, ça s'appelle Balinese Home Cooking à Ubud. Franchement, ça mérite le spot. Il n'y a rien de sponsor, c'est juste que c'est cool, vraiment bien fait, quali, et ça a l'air des trucs faits maison du moment. Donc franchement, pas de problème au niveau de la fraîcheur. Je crois que j'ai mangé les deux entrées pour 50. Le plat numéro 1 pour 50, ça fait 100. Le plat numéro 2, il était à, je crois, 80, c'est 180 et le dessert était à 20, fait 200 000 roupies, ça fait l'équivalent de 11 € pour deux. J'ai mangé deux plats, deux entrées, un dessert à partager pour 11 €, donc c'est même moins cher que le reste de tout ce qu'on peut manger à Bali. Une moyenne de 5 € l'entrée plat dessert, c'est vraiment pas cher, c'est bon. Et ça fait 2 semaines qu'on est à Bali, on n'a jamais testé les trucs culinaires parce qu'on a entendu que c'était pas très bon. Mais en vrai, franchement j'ai aimé. Au moins tout est cuit, pas trop de problème pour avoir des risques de, on va dire, intox ou autre. Je dis ça, mais ça se trouve demain je suis déjà sur les chiottes, on sait pas. Du coup très surpris par la nourriture de Bali, c'est vraiment très cool. Bon on se retrouvera du coup pour une autre vidéo qui sera la prochaine, une vidéo information, et puis on fera quelques autres vidéos à Bali ici, comme découverte du meilleur, de la meilleure pizzeria, etc., etc. Donc restez connectés, en tous les cas en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours, donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si vous voulez nous soutenir, mettez un petit like sur la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir, et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.